courageux. Première surprise dans ce bureau de l'Élysée, le drapeau européen a disparu. Oui, C'est volontaire. bien sûr. Il disparaîtra de tous les édifices publics. Pour quelle raison? Parce que ce n'était pas le drapeau de l'Europe. C'était le drapeau d'une organisation, l'Union européenne, qui s'est emparée de l'idée européenne, qui l'a trahie, qui l'a dénaturée, qui est devenue antidémocratique, qui a bafoué le vote du peuple français en 2005 et qui servait des intérêts financiers étrangers à l'Europe. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce drapeau, que je considère comme illégitime, pourrait flotter sur nos bâtiments. Je n'ai qu'un maître, le peuple français. Et la démocratie, elle s'exerce dans le cadre de la nation. Et un jour, je serais ravi d'avoir ici des drapeaux italiens, espagnols, de tous les pays d'Europe, pour montrer qu'on peut faire une autre Europe. Mais est-ce qu'on est obligé en France aujourd'hui de devenir Front National? Est-ce qu'on est obligé de devenir Front National pour défendre la France? J'ai entendu le président de la République hier. La France forte. Mais la France, pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit libre. Or aujourd'hui, et depuis longtemps, on a des présidents de la République qui ne conduisent plus la voiture France. Ils sont sur le siège passager. Donc ils ne font que commenter l'actualité. Et quand il y a des décisions à prendre, que ce soit sur la chasse ou que ce soit sur l'industrie, sur les pertes d'emplois, les délocalisations, c'est Bruxelles qui décide. Et Bruxelles ne sont pas élus. Mais il y a 10 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. Ouais. Mais écoutez, pourquoi la Suède a 4% de croissance? Pourquoi le Danemark, petit pays, fonctionne bien sans l'euro? Pourquoi la Pologne finance son déficit par sa banque nationale? Et pourquoi les Français seraient condamnés au chômage de masse parce qu'on a donné le pouvoir à des marchés financiers? Moi, je vous pose la question. Et là, comme par hasard, il n'y a pas de réponse. La seule mesure possible, c'est la taxation des produits qui sont fabriqués avec l'esclavage humain. Vous savez que je lisais aujourd'hui, dans les usines chinoises, maintenant, il y a des filets anti-suicides. Les ouvriers se suicident, alors on met des filets anti-suicides. Et ce sont nos entreprises qui vont produire là-bas. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une industrie en France qui est protectionniste, qui marche bien. Le cinéma français. Ouvert sur le monde, des succès à Hollywood, un succès en France. Pourquoi ce qui est valable pour les acteurs de cinéma, pour Saint-Germain-des-Prés, n'est pas valable pour les ouvrières que j'ai rencontrées dans les Vosges? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Un secteur protégé pour une petite élite et le reste dans la misère. Ça ne peut plus durer. Et les solutions que je propose, justement, sont très différentes de tout ce qu'on entend dans la classe politique. Et c'est là où je veux convaincre les Français qu'il n'y a aucune fatalité à subir ce système. Pourquoi est-ce que vous êtes hostile au travail le dimanche, par exemple? Parce que je pense que c'est pas le travail le dimanche qui va remplir le porte-monnaie des Français. Non. Le travail de dimanche, il faut déjà avoir un boulot pour aller consommer. Et puis moi, je pense à toutes les mères de famille, tous les pères de famille aussi, qui, au lieu d'être sur le terrain de foot avec leurs gamins, vont être obligés de travailler le dimanche. Je pense à cette société qui n'a plus aucune âme. Je crois qu'il y a autre chose dans la vie. Et je suis absolument certain qu'il faut s'attaquer aux causes du problème. Je parlais du protectionnisme, le contrôle des banques, la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les petits entrepreneurs et l'augmentation pour les sociétés du CAC 40. On ne peut pas continuer dans ce système. Alors le choix est très simple pour les Français. Je leur dis aujourd'hui, soit vous continuez avec les mêmes, qui feront la même politique et qui vous emmèneront dans le mur à la grecque, soit vous changez de politique et vous avez le courage de changer de politique.